Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans ce premier Flosstube où je vais vous parler de mes encours en broderie, de ce que j'ai réalisé depuis que j'ai repris au mois de février. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas brodé. Donc pour les gens qui ne me connaissent pas, puisque je suis plus connue dans le milieu de la lecture et de la cartomancie, pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélia, je vais prendre 46 ans là au mois de juin. Je suis mariée et j'ai une fille, voilà, qui s'appelle Erin, qui a 11 ans dans 15 jours. Voilà, elle est du 15 mai, donc là je filme, on est le premier, donc même pas 15 jours, donc 14 jours, hein, voilà, qui prend 11 ans. Ça passe trop vite. Voilà, donc ma fille est issue d'un précédent mariage. Voilà. Euh, Bref, mis à part ça, j'ai 3 chiens. Donc le plus vieux s'appelle Whisky, c'est un croisé husky berger australien. Le deuxième c'est Snoopy, c'est un épagneul breton qui prend 5 ans. Le plus vieux, Whisky, va bientôt prendre 12 ans. Et j'ai Vaya, mon berger australien, qui a pris 2 ans au mois de mars. Voilà. Et on a un chat qui s'appelle Yuna, donc on n'appelle jamais Yuna, qui s'appelle Mamoun en fait en vrai, et qui a dans les 10 ans je pense, 9-10 ans. Voilà, c'est un chat tout noir, donc non, les chats noirs ne portent pas malheur. J'adore mon chat. Je prends un coup, il fait chaud. Voilà, donc c'est ça, je suis à la base, je suis aide-soignante. Je ne peux plus faire ce métier-là pour des raisons de santé, voilà, pour mon dos surtout. Et donc du coup, là je suis auxiliaire de vie chez des particuliers. Je m'occupe d'un petit couple. Voilà, et c'est ce qui occupe la plupart de mes journées. Voilà. Hormis ça, voilà, je suis mariée. Que vous dire d'autre? À part la broderie, mes passions, c'est le chant, la lecture, le scrapbooking, un tout petit peu de tricot parce que voilà, je sais tricoter des écharpes, c'est bien, ou des pochettes à livres. Voilà. Sinon, j'ai encore pas compris le crochet. J'aimerais bien, mais j'ai toujours pas compris comment on fait. Donc, je peux regarder des vidéos, c'est très obscur pour moi. Je ne fais pas de broderie traditionnelle, clairement pas. C'est pas ma came, mais peut-être que ça viendra un jour. Parce que j'ai oublié des trucs. J'aime bien me balader. Et puis la broderie, je brode depuis que j'étais encore au lycée. Donc j'avais entre 17 et 19 ans quand j'ai découvert le point de croix. Voilà, parce que ma maman était partie se balader et était allée faire les courses, s'est arrêtée au rayon presse, hein, et en fait elle avait acheté un magazine qui s'appelait Les idées de Marianne, je crois que c'était ça, ce magazine-là, où il y avait plein de modèles qui étaient super jolis, et dans le même temps, à Lidl, ils avaient sorti des kits pour faire ou des nappes à broder traditionnelles ou point de croix. Donc ma mère avait pris les deux, je crois. Et elle avait pris des kits, alors je me rappelle, il y avait un chien et un tigre. Donc c'est des kits qui font un peu comme de l'estampé au final. Et il fallait broder ces kits-là. Donc les premiers que j'ai fait, c'est vraiment ces kits-là. Quand je retrouverai tout ça, je vous les montrerai. Je vous montrerai toutes mes anciennes broderies et tout ça. Bon, il y en a que j'ai offertes. Il faudra que je les prenne en photo là chez les gens chez qui je vais. Puis il y en a d'autres. J'ai déménagé plein de fois dans ma vie, donc personne je les vois plus forcément. Mais quand ça a été fait, c'était fait avec le cœur. Donc je sais pas forcément les photos. Donc il y a d'autres choses que j'ai offertes ou des échanges que j'ai fait avec d'autres brodeuses il y a très longtemps. Voilà.
Mais oui, donc je vous dis, je brode depuis très longtemps, mais c'est par intermittence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais broder très frénétiquement, et puis d'autres où ça va se calmer pendant 2 ans. Là, honnêtement, j'avais pas, et parce que j'avais pas vraiment de matériel. Tout est rangé dans des cartons. Mais en fait, l'autre jour, je suis tombée sur un Flowstube, donc au mois de janvier ou février. Et ça m'a tellement donné envie. Alors, ça me démangeait depuis un moment de refaire du point de croix. Mais, ah oui, je fais du diamond painting aussi. Et, alors, je suis désolée si vous voyez, je suis rouge. Je fais des allergies partout. Ouais, je fais du diamond painting. Mais le point de croix, ça fait longtemps que j'ai pas envie d'en refaire. Mais la dernière toile que j'avais faite, je crois que c'était en 2021. C'était avant qu'on déménage dans le mobil-home, avant notre mariage. Bah après, une fois que tout a été enchaîné, le mariage, le déménagement, le mobil-home, tout ça, bah tout a été mis en carton, donc j'avais plus vraiment le temps. Et puis, ben, ça m'a repris l'autre jour, donc je vais racheter quelques toiles et puis j'ai ressorti. Ben, celle-là, elle était toujours dehors. Donc mes fils DMC étaient rangés dans un grand truc pour ranger les vis de base que j'ai donné à ma fille finalement. Alors qu'est-ce qu'elle veut, parce que je trouve pas ça pratique. Et du coup, alors, c'est une toute petite partie des grilles que j'ai parce que j'ai plein d'anciens magazines. Mais la dernière que j'ai faite, allons-y, c'est avant de reprendre, bien évidemment, c'était ce modèle-ci. Donc qui a une page, c'est Sylvie M. Créé, elle a une page Facebook. Et j'avais adoré ce modèle-là. Donc, alors moi je voulais faire un diptyque. J'ai pas tout brodé sur la même toile. Donc j'ai fait déjà cette partie-là. Voilà. Alors c'était... j'ai été longtemps, très longtemps, mono en cours. Vraiment. Ou un ou deux projets en même temps, mais pas plus. Hein. Bon, là depuis que je regarde les Flowstube, c'est pas bon en fait. Il y a plein de trucs qui me font envie. Donc j'ai commencé. Hein. Donc ça, je l'ai commencé en 2022, après mon mariage, parce que je me suis dit, parce que celui-là il est commencé depuis au moins 2020-2021, et on n'était pas encore mariés, donc on s'est mariés en 2022, je dis je vais faire la suite, donc la partie avec le couple de là-haut, hein, voilà, sauf que je vais tout pénéloper, hein, je vais tout enlever, parce que j'ai fait un décalage, enfin plusieurs décalages, et j'arrive pas à tout rattraper, ça me saoule, donc ça va tout virer et je vais reprendre. Voilà. Donc il faut que je le fasse. Donc ça c'est dans mes projets parce que j'aimerais bien lui offrir pour son anniversaire qui est au mois de novembre. Donc on a encore un petit peu de temps devant nous. Hein. Et puis enfin son anniversaire c'est quasiment la date où on s'est mis ensemble parce qu'il est du 26 novembre et on s'est mis ensemble le 28 novembre. Alors, voilà, donc ça fait un anniversaire de rencontre et puis comment dire, anniversaire tout court. Donc celui-ci va être pris. J'ai pas encore eu le temps. J'avais recommencé dessus au mois de février. Quand j'ai vu que tout était mélangé, j'ai dit oh, j'ai arrêté. Et en fait, je sais qu'il faut que je pénélope, que j'enlève tout. Et c'est vraiment galère, c'est le truc qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Donc, dans ce petit lutin-là, donc non, c'est pas un dessin de ma fille, c'est un dessin de mon neveu Alexis, que je ne vois plus. Bref, c'est pas grave. Mais je tiens beaucoup à ce dessin. C'est lui qui fait la couverture de mon lutin. Donc, alors, c'est les références des fils DMC, il va falloir que je change. Donc, dans ce classeur, je peux vous montrer quelque chose que j'ai déjà fait. Peut-être. Alors, vous ne verrez pas la broderie, mais cette broderie ici, elle a déjà été faite. La steampunk de Svetlana Sishkar et Mélanie Pelé, donc du groupe Chibi Hour. Ça j'ai déjà fait. Et cette petite, je crois qu'elle n'est pas finie, il me reste les points arrière à faire. Enfin, je l'avais commencé. Et je ne sais pas si elle est terminée.
parce qu'entre temps j'ai divorcé et ben, je vois plus la petite fille à qui je l'avais destinée de base. Donc je la ferai pour. Je la finirai et puis je ferai une finition pour nous. Voilà. Donc à la base c'est Mila Vosd, je crois. Anna ST, Ekaterina Gafenko et Mila Vosd. Ouais, si vous le dites. Bref. Donc j'ai ça, j'ai plein de choses que je voudrais faire. Hein. J'ai beaucoup de choses dans mon... cette broderie là par exemple. La Lily Point. Donc c'est une amie, c'est quelqu'un qui sait tout de nous et qui nous aime quand même. Je l'ai déjà brodé. Je l'ai offert déjà à une copine. Voilà. Mais ouais, j'ai plusieurs là-dedans. J'en ai plusieurs où je veux faire, où j'aimerais bien entamer. Donc ça c'est une broderie de poussière d'étoiles que j'ai très envie de faire. C'est trop belle. Je l'ai acheté au mois de mars. J'aime trop le lapin lune. Il y a pareil un modèle de Soda Stitch que j'avais eu illégalement. Oui, sur Pinterest, je crois que j'ai trouvé. Mais bon, j'en ai d'autres que j'ai acheté et que j'aimerais bien, vraiment bien faire. Donc j'ai beaucoup envie de faire plein de choses, mais j'ai pas forcément le temps. Donc on va passer très vite. Alors, je vais vous parler de deux broderies que j'ai faites au mois d'avril et que j'ai... Enfin alors, pour la première, donc celle-ci, il faut que je la retrouve. Voilà. Je l'ai trouvée dans... comment dire, le magazine Création Point de Croix hiver 2026. Donc c'est celle-ci. Voilà. Donc moi j'ai fait, que je ne vous dise pas de bêtises, j'ai fait, je vais vous mettre la photo, parce que c'était pour ma patronne, je lui ai encadré. Donc j'ai pas fait ce qui est ici, je n'ai pas fait la fleur là, et je n'ai pas fait les feuilles qui sont, enfin, mince, vous voyez pas, la fleur là je l'ai pas faite, et les feuilles qui sont ici je ne les ai pas faites non plus. Je trouvais que ça n'apportait pas spécifiquement un truc au dessin. Donc moi je me suis contentée de faire les feuilles là, l'oiseau, ça et la branche là. Voilà. Bref. Donc aussitôt fait, aussitôt encadré, puisque c'était pour son anniversaire le 7 avril, et pour son mari, je lui ai fait, donc ça m'a pris une journée. Je l'ai fait en une journée, son petit cadeau. Voilà. Alors, c'est dans un très vieux magazine, motif et abécédaire au point de croix. Alors, le numéro 7 de 2006. Voilà. C'était le numéro 7, et donc c'est cette petite grille-là. Le phare, voilà. Qui est ici, et que je lui ai offert. Alors, je vous mettrai la photo. Faut que j'y pense. Je vous mettrai les photos dedans, sachant que j'ai oublié de la prendre une fois qu'il était encadré. Donc, je le reprendrai si j'y pense. Et puis je vous mettrai une photo, peut-être dans le floss tube, le prochain floss tube. Voilà. Donc je lui ai fait ça. Modèle très très rapide à broder, très agréable. Vraiment, voilà. Ensuite, alors, on va faire le point de croix normal. Et le point de croix estampé par la suite, puisque j'ai de l'estamper aussi. Voilà. Alors, hop, je suis en train de broder. Toujours dans le magazine Création Point de Croix hiver 2026. Je suis en train de broder le petit âne qui est ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Par la suite, je vais faire le petit renard. Ça suivra juste derrière. Donc, je fais le petit âne ici pour ma fille, puisque ma fille adore les ânes. Mais vraiment. Son doudou est un âne qui s'appelle Réglisse. Et en fait, comment dire, et ben dès que je l'ai vu, j'y ai pensé. J'ai pensé tout de suite à son âne Réglisse. Donc j'ai dit, bon, le pauvre âne Réglisse, je vais aller vous le chercher. Voilà, alors, attention, ça va piquer les yeux. Hein.
Voilà, réglisse. Voilà, il a plus de queue parce que ça c'est Snoopy qui lui a mangé. Un jour qu'il lui est tombé dessus, alors il est tout minchi. Oui, parce qu'en fait là on croit que c'est ça, mais non, c'est parce qu'en fait il est tellement usé que bon bah voilà, il a plus de couleur, machin. Et à la base il avait un petit bandana bleu au ciel en fait. Voilà, donc elle a le même en tout petit et de la même taille que celui-là, hein, qui sont dans des cartons, mais non, il n'y a que lui. Hein. Voilà, vous savez comment c'est les enfants qui leur doudou. Bref, et donc du coup, ben, je lui ai fait. On va peut-être mettre derrière ça, c'est peut-être. J'ai pas de. Derrière ça. Non, je voulais un truc. Ah oui, je vais mettre ça derrière ça. Hop. Voilà. Alors, j'en suis là. J'ai perdu mon aiguille moi, dans l'histoire. Bref, je vais la retrouver. Voilà. Donc, il est là. Et alors, ici, de base, c'était pas ces couleurs-là, c'était des couleurs beaucoup plus vives. Mais j'ai respecté. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'ai respecté les couleurs. Vraiment, là, vous êtes dans les couleurs que du bandana hein, qu'il avait. Bref, donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille? Je vais pas me prendre la tête, mais... donc voilà, donc je suis en train de lui faire ça. Je voudrais qu'il soit prêt. Voilà, de toute façon, je continue dessus. Donc, j'ai été obligée de pénéloper. Alors, c'est un tout petit modèle, mais j'ai pénélopé au moins 3 ou 4 fois dessus. Voilà. Bref, parce que les couleurs sont très approchantes et il y a des fois, voilà, je me suis un peu gourée, ou j'ai oublié des points aussi, des fois. Pourquoi. Voilà, donc c'est ça, le modèle du petit renard suivra en même temps, parce qu'elle adore les renards aussi. Donc ça, projet en cours. Un autre projet en cours. Allez. Tu es où non, elle doit être là. Ouais. Voilà. Hop. Alors de base, il est déjà dans cette pochette là, mais elle s'est ouverte. Donc je l'ai remis dans une plus grande. Donc c'est un kit que j'ai acheté. Comment dire, sur Amazon. Voilà, je cherchais. Donc, je sais pas si vous allez voir. Moi, ça fait pas trop effet, ça va. Donc là, j'ai fait à peu près. Enfin, je suis dans l'encadrement qui est là. Voilà. Donc j'ai commencé à continuer là, un tout petit peu ici. Bref, ça avance tranquillement. Voilà. Donc avec mon aiguille Harry Potter. Mais voilà. Alors, celui-ci, clairement, j'ai fait quelques erreurs. Hein. Ça rend pas du tout pareil. Ça rend mieux quand vous le voyez dans la caméra que quand je le regarde comme ça. C'est bizarre. Hein. Bref, alors. Voilà, là, il va falloir le laver parce qu'il n'a pas aimé la blague. Donc, j'ai acheté ça fin février, début mars, je crois. J'ai profité que mon mari devait passer une commande Amazon pour le prendre en même temps pour que ça fasse 35 €. Voilà. Tout excusé, bon à prendre. Voilà, mais j'aime bien, donc c'est long à faire. C'est très, 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 très confetti. Alors pas partout, hein, mais il y a quand même pas mal de confetti. Alors moi ça me dérange pas, mais quand je ne fais pas la méthode parking, pour l'instant en tout cas je ne suis pas capable. Donc là, si vous voulez, pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai fait tous ces carrés là à peu près, un petit peu là, ici ce carré là, mais j'ai pas encore été, voilà. Ça va venir, mais il y a
Là, c'est que la première page, il y a 12 pages en tout. Voilà. Donc, et je fais sur papier. Voilà. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas Timekeeper, machin, alors je l'ai installé. Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Je l'avoue. Hein. Je suis aussi bien avec un PDF qu'avec Pattern Keeper. Donc, bon, bref, j'ai pas encore regardé les fonctionnalités, mais c'est comme ça. Hop. Donc, voilà. Donc, en fait, je fais des petits projets en même temps que je fais des grands projets pour éviter de trop me lasser à faire à faire que du grand truc, quoi. Parce qu'il y a des moments, c'est pareil, quand vous vous gourrez sur un truc, voilà, bref. Donc, hop, voilà, donc ça me fait, en gros, bon, il faut que je repénélope sur mon là-haut, mais c'est quand même un en cours, donc j'en ai 1, 2, 3 en point compté normal, sachant que je vais en redébuter un, donc je vais vous le dire tout de suite. Oui, je vais le ranger. Je mets pause et je le range. Voilà, donc du coup, le 15 mai, je débuterai celui-ci, donc qui est un modèle de l'UKS, qui s'appelle Warm Hug. Câlin chaud, enfin câlin réconfortant, je pense, un truc comme ça. Donc, bon, vous devinez pour qui c'est. Hein. C'est pour Erin, et je vais commencer le 15 mai puisque ça sera la broderie d'anniversaire que je fais pour ma fille. Donc je la commence le 15 mai. Mon but c'est de l'avoir terminée pour le 14 mai, le 15 mai de l'année prochaine, dès qu'il soit fini, encadré, ou enfin que j'en fasse ce que je veux. Voilà. Donc c'est un kit Lucas que j'ai acheté sur la maison du Canva. Donc dedans il y a tous les fils. Et la toile c'est une 14 ou une 16, je ne sais plus. 16 c'était. Une Zweigart. Aïda. Voilà. Donc la broderie terminée fait 29 par 40 cm. Et autant vous dire que on est tombé amoureuse dessus, sur ce modèle. Donc voilà, j'adore. Vraiment, elle est trop belle. Donc voilà, moi pour ma broderie anniversaire du mois de juin, vous attendrez, puisque vous la verrez à ce moment-là. Elle est là, hein, elle est prête, elle m'attend. Mais voilà, donc ça c'était entre guillemets, mais alors il va y en avoir d'autres qui vont arriver dans ce mois de mai, puisqu'il y a l'anniversaire de ma belle-mère dans 5 jours, donc il faut que je trouve un petit modèle rapide à faire. Et j'ai pas fait celui de mon beau-père, donc qui était au mois d'avril, mais j'ai été prise par le temps. Voilà, il y a la fête des mères aussi qui arrive, donc j'aimerais bien faire un truc pour ma maman. Ma belle-sœur, elle est du même jour que ma fille, mais je la vois que le 23 mai, donc peut-être que je peux caser un petit truc, genre le petit renard qui lit, puisqu'elle adore aussi les renards, elle aime la lecture, donc je pourrais refaire 2 fois le modèle, c'est pas grave. Voilà. Généralement, je fais pas 2 fois le même modèle, mais bon, ça me gêne pas, ou peut-être en trouver un autre, hein. Mais voilà. Au final, j'achète les magazines et finalement, je me suis rendu compte que j'aime bien aussi commencer un petit modèle que j'aime bien dans les magazines que j'achète. Voilà, désolé, on a été interrompu par mes éternuements intempestifs. Voilà. Ce que j'aimerais aussi, c'est commencer la box de Kerweden. Mais il faut que je regarde les fils, je sais pas si je les ai tous. Sinon, il va falloir que j'en achète, mais j'ai avec parcimonie, hein, parce que les achats, clairement, c'est limité. Voilà, et sinon, autre modèle que je me suis décidé à commencer mercredi, donc le 29 avril. Hein, ça m'a piqué d'un coup, parce que j'ai revu passer le modèle All Forest. Donc j'ai mes fils qui sont là. Que j'ai choisi pour la toile. Alors j'ai pris les nuances DMC correspondantes quand je les avais, quand je les ai pas, j'ai fait des trucs rapochants.
Et j'ai commencé donc... Hop. Voilà. J'ai commencé... Alors j'espère que ça va être bien vu sur ma tablette. Le All Forest Summer in the Village que propose Laurent des Croix Mousquetaires sur le groupe Facebook de Brodon avec Rose Cocon. C'est ça. Donc j'ai décidé de le faire. Donc clairement je suis en retard parce qu'il met la troisième partie là aujourd'hui, logiquement. Donc j'ai pas été voir encore. Mais ça fait très longtemps que j'ai envie, enfin très longtemps. Depuis que j'ai découvert All Forest, j'ai très envie de commencer. C'est un de leurs modèles. Je suis pas habituée avec les tablettes, hein. C'est ma maman qui me l'a donné, mais voilà. Ma maman ou mon papa, je sais pas si. Non, c'était celle de ma mère, celle-là. Je crois que c'est ma fille qui a récupéré celle de mon père. Et donc, du coup, je voulais tester, voir si ça me plaît, parce qu'il y a plein de modèles qui me plaisent, dans les gratuits même. Hein. Et au final, je voulais tester, voir si ça le faisait. Et je me suis dit, bah, profitons de cet événement où tout le monde brode ensemble. C'est des petites avancées, donc voilà. Donc là, il va falloir que je rattrape, effectivement. Mais j'ai commencé sur une toile, donc vert, amande, vert pistache, un peu. J'ai commencé dessus. Alors, c'est super agréable à broder. J'ai rien à dire, franchement. Bon, j'ai pas de fil nuancé, j'ai pas de fil All Forest. Voilà, clairement. Donc j'ai fait avec des fils DMC ou des fils chinois. Non, j'ai pris du DMC là. Parce que celui-là, je vous l'ai pas dit, mais je le brode. Donc c'est une Aida 5.5. Hein. Oui, c'est ça, j'ai oublié de vous dire, mais bon, Aida 5.5. Le modèle Harry Potter avec la chouette, c'est du 14 CT. Voilà. Mais ça, comment dire, c'est du 14 CT pour le coup. Je le brode avec des fils chinois. Pas chinois, avec des fils Action. Donc les petites boîtes que vendent Action de broderie là. Et quelques fils DMC quand j'avais pas assez de nuances. Par exemple pour le titane, j'avais pas assez de nuances dans la boîte Action, donc j'ai pris des fils DMC. Mais sinon, tout est en fil Action. Voilà, quand je peux, voilà, que le modèle ça ne me dérange pas, je fais comme ça. Ça économise le DMC, que je mets généralement sur les plus gros projets. Voilà, alors j'aimerais bien arriver à avoir toute la collection. Ça a un coût, hein. Voilà. Alors après, je sais bien qu'il y a plein de fils chinois, tout ça, j'en ai, hein. Mais j'ai des fils que j'achetais au marché à l'époque. Moi, quand j'ai débuté le Point de Croix, on avait une mercerie ambulante. Donc tous les jeudis et les dimanches, elle était sur le marché de Cherbourg et d'Octeville. Donc à l'époque, j'habitais pas loin. Maintenant, je suis un peu plus éloignée. Hein. Mais la mercière venait et elle avait tout plein de couleurs. Alors c'était pas des fils officiels, mais et elle avait même des des fils nuancés en fait. Et du coup j'en avais plein, mais je pense que c'est encore dans mes cartons. À moins que je les ai redonnés à quelqu'un. Ce qui des fois dans mes lubies débiles arrive aussi. Bref. Mais voilà mon avancée sur le All Forest. Donc clairement, il va falloir que je mette un coup pour avancer et être au même niveau que tous les autres. J'aimerais bien avoir rattrapé mon retard pour le 1er juin, que les 3 étapes soient faites. Et puis après, je me mets à la page avec tout le monde. Quoi. Voilà. Mais bref, alors après, j'ai vu plein d'autres salles qui ont commencé, notamment le salle de Lidl Lloyd Design, le salle de Lola Crow, qui clairement les deux là me faisaient trop envie. Mais vraiment. Sauf que j'ai pas les finances. Donc à un moment donné, je me dis, c'est pas grave, je m'achèterai les grilles quand je pourrai, une fois que le salle sera terminé. Et parce qu'il y a déjà des salles d'avant qui me donnent très envie. Et, puis voilà, d'ailleurs, j'ai le livre de Lidl Love Design là. J'ai très envie de l'acheter. Mais bon, c'est comme tout, c'est un coût, je n'ai pas les moyens. Donc on fait au fur et à mesure avec ce qu'on a. C'est pour ça qu'en fait, là, j'ai plein de trucs, mais j'ai même sûrement des toiles qui me restent, qui sont rangées dans les cartons. J'ai des trucs que j'ai pas terminés. Je vous les montrerai quand elles sont sorties. Hein. Et donc, dans cette petite mercerie ambulante, enfin petite, le camion était déjà très grand. Hein. Et je me rappelle, elle avait un modèle dimension. Oh non, qu'est-ce qu'il était beau. Mais vraiment. Hein. Donc, c'était une. Oh, c'était une truc Maiden.
C'était une japonaise, hein. Un peu geisha, mais pas vraiment geisha, enfin en habit traditionnel. Elle était belle. Voilà, voilà. Et j'ai toujours rêvé de la faire, donc j'espère qu'un jour je vais la trouver. Vraiment, parce que c'était mon rêve. Bon, j'ai fait le Mighty Samurai de Dimension, qui est quasi terminé. Il me semble qu'il me reste du poids arrière, les perles à mettre. Voilà, s'il y avait des perles à mettre, que je faisais pour mon petit frère. Mais comme mon petit frère est parti vivre au Japon, j'ai laissé le temps passer en me disant, après ça, voilà. Mais je suis très très fière. C'est la broderie la plus compliquée que j'ai faite de ma vie, le Mighty Samurai. Et si j'y pense, je vous mettrai des photos des trucs dont je parle. Là, de toute façon, il va falloir que je le fasse. Il faut que je me bouge un peu les fesses et que je me force un peu à le faire. Parce que c'est beaucoup par flemme, hein, ou parce que je manque de temps. Voilà, bref. Donc du coup, parenthèse fermée, c'est aussi un de mes projets en point compté normal. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y en aura d'autres qui vont arriver ce mois-ci, je vous l'ai dit, mais voilà. Je surjette mes toiles et tout, le truc que je faisais, enfin surfile mes toiles, je le faisais jamais avant. Mais vraiment, hein. Sauf que ça m'agace de récupérer tous les fils qui tombent, là, ça me gonfle. Donc on va ranger ça. Hop, voilà. Ensuite, on va passer au estampé. Voilà, alors il y en a 4, je crois. C'est pas non plus le truc énorme. Donc, mon premier gros coup de gueule en estampé. Alors, je fais un coup de gueule, mais j'ai acheté ça chez Temu l'année dernière. Donc, le kit, c'est celui-ci. Voilà. Je l'aime beaucoup. Je le destine à une personne bien particulière. Sauf que alors, les fils, c'est comme ça. Le diagramme, il est comme ça. Voilà. Voilà. De toute façon, je m'en fous. Hein. Vous pouvez pas le refaire. Hein. Clairement, avec ça, là, ça vous donne rien. Mais, alors, j'ai commencé. Alors, moi, je vous montre pas les arrières parce que il y en a, c'est très très propre, c'est très joli. Moi, pas du tout. Hein. Regardez l'arrière de mon machin, là. Mais moi, je fais leur méthode à l'ancienne. Donc, bref. Je sais pas comment font les filles qui... j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Je comprends hein, que vous fassiez cette méthode-là, que vous passez votre fil, vous coupez par-dessus, vous remettez... Non, moi, je suis une vieille de la vieille. Pour vous dire, elle m'a tellement gonflé que j'ai même pas laissé les mains à aiguille, je l'ai mis comme ça. Alors, en fait, cette toile, elle est très bien. Bon, il y a des motifs qui se ressemblent. Hein. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a un décalage sur la toile. Et quand vous brodez, il y a des moments, en fait, vous êtes sur deux... comment ça s'appelle ? Vous êtes sur deux dessins, en fait, sur deux motifs. Donc vous êtes en décalage. Il faut se reporter tout ça à ce machin-là qui n'est pas toujours hyper lisible. Donc, honnêtement, j'ai fait... Alors, on va peut-être mieux voir avec l'arrière. Voilà. Et je sais... Clairement, j'ai pas envie de revenir dessus. Donc, je suis pas sûre d'aller continuer. Voilà. Si je ne la continue pas, je la laverai. Tant pis. Ça m'embête. Mais je vais pas continuer un truc qui m'agace. Clairement. Ouais, c'est ça. Il y a des moments où vous êtes carrément à cheval sur les deux, quoi. Là, on ne voit pas très bien, je pense qu'après vous allez le voir. Mais là, clairement, en fait, le violet empiète sur le vert, qui réempiète sur le machin. Donc, en fait, c'est clairement pas lisible. Donc, ça m'agace. Et ouais, depuis... En fait, je l'ai commencé tout ça, et puis dès que je me suis aperçu que ça faisait ça, j'ai dit, vas-y, c'est bon, ça m'énerve. Donc, je ne l'ai pas repris. Ça m'embête, parce que je le destinais à quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je l'avais acheté. Et non, donc je trouverai un autre truc. Voilà, dans le même genre. Je l'ai trouvé je crois que j'en ai acheté un patron sur Etsy. Un peu dans le même style. Alors, je vais lui mettre ça. Et je lui mettrai ça. Tant pis. Mais vraiment, alors Temu, il y a de tout. Hein. Il y a du très très bon et puis il y a du beaucoup moins bon. Voilà. Voilà. Donc celui-ci,
Ah, il est très joli. Enfin, comme ça, il est très joli. C'était en 14 CT. Pas convaincu que je revienne dessus. Ensuite. Ensuite. Là, j'ai mis. Alors, désolé, il était tombé tout au fond. Donc, alors, parce que vous allez pas le voir, il faut que je trouve mon cahier. Voilà. Voilà. Je suis en train de faire ça. Alors, il y a un tout petit modèle là. La famille renard. Voilà. Si j'avais su que le fond était aussi galère à faire, je n'aurais pas fait le fond. Clairement. Mais bon. Alors celui-là, ça fait un moment que je l'ai pas repris. Donc ma famille renard, j'ai fait tout ce qui est ici. Voilà. J'ai commencé à avancer ici. Là. Voilà. Voilà. Alors autant vous dire que c'est très cochonou. Mais moi je m'en... Alors honnêtement, autant le devant je veux que ça soit bien fait, autant l'arrière j'en ai strictement rien à carrer, c'est pas ça qu'on regarde. Je sais, hein, y a plein de gens qui sont pas comme moi, mais je m'en fous. Hein. Je vous le dis clairement. Moi, du moment que le devant est beau, donc ben c'est un 30 par 30, donc en vrai ça fait 25 par 25. Hein. On sait jamais les bonnes mesures. Mais voilà, donc il faut que je le reprenne, mon petit truc de renard là. Alors lui, j'y ai pas touché depuis le mois de février, je crois. Ou le mois de mars. Non, je crois février. Alors j'avais commencé l'année dernière, quand j'ai reçu, je crois que j'ai commencé par celui-là. J'avais fait juste un petit carré, mais j'avais pas plus. Donc, on va dire qu'il avançait un peu plus quand même. Et le plus grand, celui qui me prend un temps infini, infernal, c'est celui-ci. Voilà. Donc c'est du 11 CT. Pour le coup, l'autre c'était du 14, je crois. Si j'ai pas de bêtises. Bon, j'ai même plus le truc. Bon. Alors celui-là, je peux même pas vous le montrer en dessous. Parce que bah, il est immense. Par contre, lui, si vous voulez le refaire vraiment, il y a le vrai diagramme. Voilà. Qui est très long. Je ne vais pas vous le montrer plus que ça. Mais il y a le vrai diagramme. Donc celui-ci. Alors, je l'ai commencé l'année dernière. Voilà. Donc, j'ai mon aimant à aiguille. C'est le tout premier aimant à aiguille que j'ai et qui est resté pendant au moins 5-6 ans le seul. Voilà. C'est une vieille création Chibi Hour dans les premières. Et donc, l'année dernière, quand je l'ai entamé, j'avais fait juste cette partie-là. Voilà. Et j'avais arrêté. Et depuis que je l'ai repris au mois de février, j'ai fait tout ça, ça. Les deux trucs là. Hop. Et on avance un peu par là. En fait, je suis les couleurs. Voilà. Au fur et à mesure. Donc, autant vous dire que là, par contre, il y en a eu des heures de passé. Hein. Vraiment. Vraiment. Alors, il est brodé en 3 brins. Et si j'avais su, j'ai fait ce qu'ils préconisaient. Si j'avais su, je l'aurais fait en 2 brins. Parce que ici, en fait, je crois que c'est ici. Ouais, c'est ici. Je me suis bourré. Voilà. Et je l'ai fait en 2 brins et je préfère. Voilà. Là, je trouve que c'est trop grossier. Ça fait trop... Ma toute première broderie, que je vous montrerai. C'était pas très drôle. C'était la toute première que j'ai faite sans avoir le modèle, comme l'estampé, sans avoir sur la toile. C'était un couple d'écureuils. Ah, il est trop beau, hein, que j'ai trouvé dans les idées de Marianne, justement. Sauf que moi,
Je dis, ouais, je prends mon fil, je prends mon aiguille, je brode. Alors j'ai brodé toute ma broderie. Hein. Sauf que je me dis, punaise, ça consomme vachement de fil quand même. Hein. Les échevettes, il y en a certaines, j'en ai utilisé au moins 3 ou 4. Mais non, mais parce qu'en fait, j'utilisais le fil en entier. Je ne prenais pas tant de brins, je prenais le fil entier. Alors, elle est jolie, c'est très serré. Voilà. Et je la garde parce que c'est un souvenir et que bah, il faut bien faire des erreurs au tout début. Hein, mais voilà. Donc ça, c'est ma 4e estampée. Donc j'ai mon Falcor que je n'ai encore pas débuté. Mais je l'attends d'être dans des meilleures conditions, d'avoir un peu plus de place. Ah, elle est là mon aiguille. Hop. Et puis voilà. Et d'avancer sur d'autres projets pour l'instant. Alors, on va terminer ce floss tube qui est déjà à 40 minutes par le Stitch Mania que j'ai découvert en regardant les floss tubes des youtubeurs et youtubeuses. Voilà, donc qui est un concept américain. Ah non, j'ai oublié de vous montrer celui-là en estampé. Je suis bête avant. Bah oui, puisque... Donc, je suis en train de faire ça. Mes petites chouettes aussi. Que j'aime bien faire. Alors celui-là, par contre, est très bien imprimé. Il n'y a pas de problème. Tout comme le pan et les renards. J'ai pas de problème avec. Ils sont bien imprimés. Mais alors, l'autre... Voilà. Donc, voilà ce que donnent mes petites chouettes. Voilà. Alors, vous voyez pas forcément très très bien. Alors, j'ai fait toute la couleur rouge là. Donc, tout ce qui est... En fait, c'est le vert qui est là. De base, le vert pomme là. J'ai recouvert tout ça et j'ai fait un petit peu au niveau des yeux, j'ai fait un petit peu, pas grand chose, d'une autre couleur, enfin pas grand chose, ça fait déjà ça hein, l'autre couleur, mais donc en fait c'est la couleur, attendez que je fasse pas bêtise, je vais vous montrer comme ça, donc en fait on a du rose et du violet, alors ça se voit mieux à la caméra, mais en vrai à l'œil nu, c'est pas hyper lisible. Donc je suis toujours obligée de me reporter au diagramme ici quand je le fais. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça se fait très bien, c'est pas le problème. Mais voilà, alors, il faut savoir que moi, les estampés, c'est plus commode pour moi le soir. Parce que j'ai vraiment une luminosité. Voilà. C'est-à-dire que le soir, je vais être tout à fait honnête, je ne broderai pas du lin ou de l'étamine. Clairement, je peux pas. Parce que ma luminosité est pourrie et j'ai beau mettre la lampe de cou, machin, ça me casse les yeux. Non, voilà. Donc ça, je le fais en pleine journée. Mais le soir, bon alors, hier soir, j'ai fait ça avec ma lampe de cou, hein, parce que sinon, je voyais pas assez. Mais sinon, j'aime bien ça, prendre de l'estampé. C'est comme si je devais faire un voyage en voiture. C'est quand même plus commode, ça, parce que vous avez moins besoin de réfléchir, moins peur de se tromper, que si vous faites du point compté lambda, quoi. Mais, comment dire, donc je vous parlais du Stitch Mania, donc c'est un concept américain, de toute façon c'est souvent le concept qui vient des États-Unis. Pardon. J'ai mal à la tête depuis 3 jours, ça se passe, mais... Donc, c'est un concept où vous décidez de démarrer 31 broderies, donc une chaque jour, voilà, ou de continuer celle que vous aviez fait l'année d'avant, quoi, 31 broderies, mais que vous gardez que pour le mois de mai. Bon, moi, clairement, c'est pas des trucs qui me conviendraient, je vous le dis clairement, hein, parce que moi, j'aime bien voir avancer mes toiles, hein. Je veux bien me disperser un petit peu, mais à un moment donné, il faut que je vois le résultat, hein. C'est pour ça que avoir des petits modèles comme ça à offrir, un machin, c'est génial, parce qu'au moins, vous avez la satisfaction d'avoir fini quelque chose. Voilà. Ça je suis partout. Bref, donc moi, mon Stitch Mania, j'ai décidé, donc j'ai préparé ma toile qui est ici. Voilà. Alors je sais pas si j'aurai assez, sinon bah, je reprendrai une autre toile. Hein. Voilà, j'ai décidé sur cette toile-ci de broder
Alors, c'est pour donner aussi envie à ma fille, puisque j'aimerais bien qu'elle en fasse un peu. C'est de faire chaque jour. Donc, je vais faire 31 modèles. Alors, j'avoue clairement, là, je fais 31 modèles. Mais vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Des modèles très très faciles. Donc, voilà. Et j'ai décidé de prendre des modèles de pixel art. Voilà. Dans ce genre-là, hein. Comme ça, le stitch, bref. Arrête d'appuyer partout, Alia. Voilà. De prendre 31 modèles que je vais choisir chaque jour. Voilà. Mais des modèles qui me correspondent, avec des choses que moi j'aime. C'est-à-dire que c'est une toile unique. Voilà, il n'y aura personne qui aura la même que moi, parce que c'est en fonction de mes goûts. J'ai déjà repéré plusieurs trucs, donc il y a le Stitch, le petit Toad, Toad, mais Toad, chez nous on disait Toad, en champignon là, de Mario, j'ai vu un Totoro, j'ai vu un Yoshi, enfin j'ai vu un Pikachu par exemple, mais vraiment des trucs qui me correspondent à moi. C'est-à-dire que, voilà, des trucs que j'aime. Donc je vais faire des petits modèles, comme ça, 31 modèles, un par jour. Donc j'ai pris en pixel art, pourquoi? Parce que le pixel art, bah, comme son nom l'indique, c'est très pixelisé. Hein. C'est à la base fait pour être sur un cahier. Et moi j'ai décidé de le faire sur ma toile parce que c'est très rapide à faire et très facile. Et parce que j'aimais bien le concept quand même de bah, tous les jours, vous brodez un truc nouveau. Bah là, moi, ça sera des tout petits modèles qui sont rapides à faire dans une journée. Voilà. Donc mon Stitch Mania, ça va être ça. Alors, j'ai bien aimé, hein, j'ai écouté. Parce que c'était soit 31 jours, soit en fonction de l'année de 26. Donc 2026, vous commencez 26 projets. Voilà. Mais bon, ça s'arrête jamais. Donc en fait, quand vous allez arriver en 2056, il faudra 56 projets. Bref. Et moi, je veux bien, mais je veux pas me laisser déborder à ce point-là. Donc moi, je vais faire comme ça. Donc il est déjà 11h22, donc je vais aller commencer mon premier petit pixel art. Euh, donc chaque jour, je pense que je vais essayer de faire ça. Chaque jour du mois de mai, je vais vous mettre, enfin vous tourner un bout de vidéo où je vous mettrai ce que j'ai fait et puis ben, vous aurez la vidéo finale à la fin. Voilà, je vous montrerai pas avant, mais comme ça tous les jours je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce modèle là et etc. Voilà. Bref, en attendant, j'espère que ce premier Flosstube vous aura plu. Alors effectivement, moi j'ai beaucoup moins de projets et c'est pour ça que j'ai pas suivi par exemple le Patatra qui disait ouais, il faut finir le maximum de projets. Tout. Alors je trouve super bien son concept. J'ai bien aimé sa vidéo, je l'ai regardé tout à l'heure. Et donc ménage de printemps et tout ça. Mais il faut avoir beaucoup plus en cours que moi. Enfin moi clairement, là le Harry Potter ne sera jamais fini ce mois-ci, hein, clairement. Et je vais l'avancer. Mais le All Forest ne sera pas fini non plus. Mais je vais l'avancer aussi. Et puis j'ai plein de petits autres projets que je vais greffer dessus bah, pour les différents anniversaires. Hein. Voilà. Donc ça me laisse du temps. Il faut que je trouve un truc à faire pour mon papa au mois d'août. J'ai aussi une broderie à faire pour les 50 ans de mariage de mes beaux-parents. J'ai pas encore décidé le modèle. Je croyais l'avoir trouvé, puis finalement, je vais continuer à chercher. Mais bref, en attendant, j'espère que ce premier Flosstube, qui est sûrement très brouillon, mais je ferai mieux plus tard, ou pas, ou pas, clairement, c'est moi. Hein. Voilà. En attendant, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous passez un bon début d'année, on va dire ça comme ça, même si les actualités sont... Voilà. En attendant, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye. Alors je vous reprends parce que j'arrive pas à mettre les photos, j'arrive pas à les télécharger. Comment dire,
des deux modèles dont je vous parlais tout à l'heure, mon Mighty Samurai et la Japanese Maiden. Voilà. Elle est disponible sur Casa Senior. Bon, après, c'est celle qui est ici. Ah, reviens. Les on. Non, ça, clairement, ça m'intéresse pas. Décidément, moi, j'ai pas de bol. Hein. Dès que je me... Bon. On va fermer ça. Enfin, bref. Bref, c'est celle-là. Voilà. Elle avait ça sur son stand de la Mercière. Elle est tellement belle, vraiment. Quand je vais pouvoir me la trouver, je vais me la faire. Parce que vraiment, j'ai toujours rêvé de la faire. C'est une des plus belles que je connaisse. Et sinon, le Mighty Samurai. Hop. Voilà. Avec quelqu'un qui l'a terminé, celui-là, il est là. Et vraiment, j'ai adoré le faire par contre. Je me suis éclatée. Je vous dis, il reste pas grand-chose à faire. Et encore, la personne qui l'a fait n'a pas fini. Hein. Parce que de base... Ouais, en fait, les perles, elles sont à mettre en bas, dans le bas, là, ici. Et ici, vous avez une ceinture. Ici, vous avez une ceinture, logiquement, avec... ça fait un petit peu comme des franges à faire. Je sais pas pourquoi elle y est pas sur la photo, mais elle y est dans le truc. Hein. Enfin, c'est parce qu'on la voit peut-être mal. Mais c'est pareil, ça c'est un des kits qui m'a coûté les plus chers à faire. Et voilà, c'était juste parce que j'arrivais pas à vous les mettre, donc je vous mets ça là maintenant.